Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur 60 secondes. Voilà, aujourd'hui on va essayer de survivre. Alors on va commencer une nouvelle partie. Et on va faire... Alors... Jour 1. On n'est que tous les deux. On n'a pas eu le temps de ramasser les enfants. Mais c'est sûrement un exercice militaire, hein. Nous nous souvenons d'avoir placé quelques vivres à la va-vite dans l'abri car il n'y avait plus de place à l'étage. Être désorné peut parfois se révéler utile. Plus une lampe torche. Cool. Nos étagères sont remplies de boîtes. On va manger des boîtes, dormir sur des boîtes et parler à des boîtes. On leur a déjà donné des petits noms. Wesh, c'est quoi, c'est fou? On a à peine assez d'eau pour tout le monde. Il va falloir rationner. Donc la personne va manger, voilà. Et si on parlait enfin pour le Nevala, hein, d'accord. Faut sortir d'ici, ça fait trop longtemps qu'on repousse. Plus d'excuses. Jour 2. Hein? Il a déjà de la barbe? What? Il a changé depuis, je trouve, non? C'est bon d'avoir des plans à long terme, mais à l'heure qu'il est, il serait plus sage de s'occuper de rationner de l'eau. S'il y avait quelque chose à dire sur Dolores, ça serait écrit ici. Ted va bien, il est calme ce matin. Nous en avons assez de cette eau croupie. Dolores a vraiment envie d'une tasse de café, un véritable café américain, le jour qu'on peut boire par litre où l'on s'enterre endormi. Mais où est-ce qu'on a trouvé dans les terres désolées ce restaurant favori de Dolores était à quelques pâtés de maison de l'art. Peut-être que quelqu'un devrait partir en expédition café, mais qui? Le père. Parce que si c'est pour Dolores, hein, il faut lui faire un petit cadeau. Jour 3. Il est revenu déjà, d'accord. Notre volontaire est revenu les mains vides. Apparemment, à la place du restaurant, il n'y a qu'un vague cratère avec quelques chaises autour. Quelle déception! Dolores a commencé à être sérieusement déshydratée. Elle va bien.
une petite bouteille d'eau. Notre ville est encore contaminée. Si on sort maintenant, on pourrait y laisser la vie. On y va quand même. Des rongeurs mutants ont commencé à s'en prendre à nos réserves. Impossible de dire qu'il s'agit de rats, de lapins sauvages ou encore des hamsters mutants. Dans tous les cas, ça fait froid dans le dos. Il faut faire quelque chose pour les exterminer. Sans sérieux, ils vont tuer des petits animaux mutants. C'est pas grave. Moi, s'il y a un petit animal mutant, je construis une cage, je le mets dedans. Ou alors je le mets dans le carton. Là. Il y a un carton de soupe là. Regardez là, ici. Là. On peut faire des trous dedans, voilà. Ok. Jour 4. C'est bon. L'app explose, c'est mon fils. La boîte sonne et pour la grosse bête à poil. Les humains n'ont pas dit leur dernier mot. S'il y avait quelque chose à dire, Dolores serait écrit ici. Ted semble aller bien, même si tout le monde est devenu un gros tas de problèmes. Alors c'est le père, il va partir avec le fusil. Parce que je vois vachement la maman avec le fusil. Spawn. Jour 5. La vie est dure pour tout en ce moment, mais Dolores est de bonne humeur aujourd'hui. On espère que ça va continuer. Ted est sorti de l'abri. On espère qu'il sera bientôt de retour. Équipement, le fusil. Attribuons les ressources, non. Qu'est-ce que c'est? On dirait un bourdonnement, mais de plus en plus fort. Pourquoi des murs se mettent-ils à trembler? C'est un sixième. Attraper quelque chose pour éviter la casse. La lampe torche. J'espère qu'ils vont pas me la casser. Oh, punaise. C'était moyenne. La lampe a manqué de s'écraser au sol. On a réussi à rattraper de justesse, mais l'abri est dévasté. Peut-être que quelque chose a été cassé. Il faut tout ranger et espérer que ça ne recommence pas. Dolores a commencé à être sérieusement déshydratée. Je te donne les deux. Mais bon sang, où les bruits peuvent-ils venir? On devient fou. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça vient de ces mots du mur? Y a-t-il quelque chose dans la ventilation? Allez, on respire. Il faut rester calme. On va finir par s'entretuer. Peut-être la méditation. Oh, j'ai peur, mon Dieu. Elle va devenir folle, Dolores. Jour 7. Ouf, c'est bon. Elle n'est toujours pas folle. L'ennui peut vraiment vous gâcher dans cet abri. Très très bas, croyez-nous. Aujourd'hui, Dolores n'a pas fait de vagues. Si seulement on pouvait s'en aller. On s'ennuie à mourir dans ce trou à rats. On va devenir des chèvres. D'accord. Jour 8. Tant qu'on est en sécurité, restons à l'abri. Aujourd'hui, Dolores n'a pas fait de vagues. Ça fait longtemps et on n'a aucune nouvelle du monde extérieur. Si seulement on avait une radio, on pourrait écouter les messages d'urgence et des chansons populaires. Oui, ben non. Une journée... Ouais, il est venu... Wow,
Moins on sait, mieux on se porte. Un jour de plus sans nouvelles, le monde ne va pas nous tuer. Ted est bien rentré de son expédition. Youpi. Plus un fusil. Où aller faire les courses? Quelle question bête. L'épicerie partie. On s'est dit que l'apocalypse ou non, notre magasin préféré nous manquerait terriblement. Nous l'avons retrouvé enfin, c'est qu'il en reste. La plupart des produits étaient périmés ou avaient changé de couleur. On a demandé une serpillière à tout le rayon, la boîte en boîte, la soupe en boîte, elle est comestible jusqu'en 2015. Miam. Non, 2019. Plus 4 soupes. Youpi. Dans les toilettes du fond, on a vu un cadavre collé au kit médical. Le kit n'aura pas survécu. Plus un kit médical. Merci. Dolores va y rester. Si elle n'en boit pas, Ted a le ventre qui gargouille. Ted est très fatigué. Ok, un petit truc pour tout le monde. On ne s'imaginait pas recevoir un coup de téléphone quelques jours seulement après l'apocalypse. C'est sûrement la cabine téléphonique située de l'autre bout de la rue. Est-ce qu'il fallait répondre? Ah oui. Donc les amis, on va s'arrêter là pour le jour 10. On reviendra la prochaine fois. Et j'espère qu'on va survivre. Donc je ne vais pas y toucher, bien évidemment. Et donc, bye bye. Oula.